problématiques, leurs besoins pour que je puisse y répondre. Alors, on va lancer le direct. Coucou Instagram. Donc, on est sur Insta et Facebook en même temps pour le premier épisode de Je suis sacrée. Premier live. Chaque mois, un live gratuit. Chaque mois, si vous rejoignez le groupe privé Facebook Je suis sacrée, vous aurez aussi un coaching de groupe gratuit qui vous sera proposé. Pour cela, il faudra s'inscrire en préalable. Là, il y a un sondage sur Facebook pour pouvoir y répondre. Sur Insta, n'hésitez pas à me mettre oui en commentaire pour que je puisse vous envoyer les liens. Parce que le coaching de groupe se fera sur Zoom, il ne sera pas enregistré, il n'y aura pas de replay, c'est vraiment juste pour les personnes qui souhaitent être là. Donc j'en reparle en fin de vidéo. Donc bienvenue à tous, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si l'image est ok, notamment sur Facebook. Voilà, on va attendre encore 2-3 petites minutes et puis on commencera ce live. J'ai pris des petites notes pour rien oublier, donc ce premier épisode de Je suis sacrée sur le lâcher prise et l'épanouissement. Donc ça va être vraiment la thématique de 2022, lâcher prise et épanouissement. Kiffer la vie, kiffer sa vie. Et ça va être vraiment que vous puissiez comprendre et adopter, si vous avez envie, ma devise qui est fuck, fun, love. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de réaliser toutes ses envies en 2022. Donc on va parler objectifs, résolutions, motivation et comment mettre les choses facilement en place avec fun, avec love. Et j'ai choisi ce thème parce que voilà, on est en janvier, on parle toujours des résolutions de janvier, même si je suis pas très fan de ce terme de résolution. Je vais vous dire pourquoi après. On attend encore 2 petites minutes et puis on commence le live. Qui sera de toute façon disponible en replay, donc même si personne n'est là en direct, c'est pas grave, vous aurez toujours le replay de disponible. On va commencer tranquillement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sabrina, je suis coach holistique et thérapeute corporelle. Je suis accompagnatrice au mieux-être et à l'épanouissement. Je suis facilitatrice de transformation et je suis surtout une adepte, une spécialiste de la transformation rapide. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin, en tout cas sur certaines problématiques, sur certaines questions de vie, sur certains maux, même sur certaines douleurs, il n'y a pas forcément besoin, parfois, d'être accompagné pendant 1 an, 12 séances, etc. Les choses peuvent se reprogrammer, se transformer très vite et de manière simple. Voilà. Pour me présenter en quelques mots. Donc, coucou Flo, je vois qu'il y a Flo sur Insta, dites-moi si vous entendez bien. On va commencer tranquillement. Sur Facebook, c'est pareil, dites-moi si vous entendez bien, je vois les nombres de vues qui bougent. Donc n'hésitez pas à me dire si vous entendez pas. À chaque moment, c'est pareil, de notre live, c'est vraiment, le but c'est de répondre aussi à vos questions. Donc n'hésitez pas à me poser tous vos commentaires, à m'interrompre, à me poser vos questions au fur et à mesure, à me faire part de vos problématiques, etc. Je pourrais comme ça y répondre en direct. Donc comment choisir son intention et ses objectifs pour faire en sorte qu'ils se réalisent. Donc, coucou Elodie, super, on entend bien, chouette. Donc on va parler des résolutions. Donc moi je vous l'ai dit, coucou Aurore, j'aime pas trop ce terme de résolution. Parce que souvent voilà, on se dit allez je lance une résolution comme ça et on s'y tient pas. Donc je préfère vraiment la notion de mettre un sens, une intention, de se donner un objectif, une impulsion pour, là en l'occurrence la nouvelle année, mais j'ai envie de te dire ça pourrait être n'importe quand dans ta vie. C'est juste que là comme on était en janvier, je me suis dit allez je fonce dans le tas et je prends le truc de la résolution. Donc c'est important que tu comprennes que sans objectif, sans sens à ta vie, sans conscience dans ta vie, t'es vraiment entraîné dans cette routine métro, boulot, dodo, et t'es en mode ras-le-bol, fatigue, démotivation. Parce que ton cerveau, dans son mode de fonctionnement, il a besoin de challenge, il a besoin de défis, il a besoin d'objectifs, il a besoin de choses concrètes, il a besoin d'une direction vers laquelle aller. Et si tu prends jamais le temps, en fait, en conscience de te dire quel sens j'ai envie de donner à ma vie, quel sens j'ai envie de donner à mon mois, au mois de l'année, quel sens j'ai envie de donner à l'année 2022, quelle intention j'ai envie de mettre dans ma vie,
quel objectif personnel et professionnel j'ai envie de réaliser, bah il se passe rien en fait et tu subis ta vie et t'es en mode vraiment pilote automatique, métro, boulot, dodo. Et ça crée pas mal de stress, de tension, ça peut créer de nombreux maux aussi, que ce soit psychologique, émotionnel, psychique ou même physique. Donc c'est hyper important que vous compreniez que vous avez besoin d'avoir du sens dans votre vie, de savoir pourquoi vous faites les choses, que ce soit dans votre vie perso ou pro. Et donc vous avez besoin d'objectifs. Et les résolutions, souvent on va se poser une résolution en début d'année, donc ça va être par exemple, je sais pas, je décide de me remettre au sport, je décide d'arrêter de manger du chocolat, je souhaite perdre du poids, ça peut être je souhaite changer de job, des choses comme ça. On va y faire attention les premiers jours, les premières semaines, voire peut-être le premier trimestre. Et puis après, si rien s'est passé, en fait, on va laisser tomber. À la fin de l'année, on va se dire, ah, mais mince, j'avais pris cette résolution l'année dernière, puis peut-être même l'année d'avant, et puis l'année d'avant. Puis j'ai toujours pas arrêté de fumer, j'ai toujours pas fait attention à ma santé, j'ai toujours pas pris de temps pour moi, j'ai toujours pas commencé le sport, et enfin tout ce que vous vouliez commencer et que vous aviez pas fait, en fait. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, cette année, en 2022, j'avais envie de vous proposer de voir en fait cette année 2022 comme un renouveau. Tu vois, un peu comme si t'étais dans un jeu vidéo, t'arrives à la fin, t'as plus de vie, paf, tu relances la partie, tu reviens avec ton quota de vie maximum, et là, avant même de commencer la partie, tu dois choisir où tu veux jouer, quel joueur tu veux être, quelle est ton équipe, quels accessoires t'as avec toi. J'ai fait un coaching en ado il y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je suis en mode un peu gamer, je suis désolée, mais... Du coup, voilà, c'est le premier exemple qui m'est venu. Alors, je joue pas du tout aux jeux vidéo, mais bref. J'espère que ça vous parle. Dites-moi si c'est pas clair, si vous comprenez pas. Coucou Jessica. Mais donc, c'est ça. C'est que là, on pourrait faire un énorme reset et on s'en fout de tout ce qui s'est passé avant. À partir d'aujourd'hui, si là, je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu as envie de faire de ton année? Qu'est-ce que tu as envie que 2022 t'apporte? Comment tu as envie d'être en 2022? C'est vraiment des questions essentielles à vous poser. Je vous invite, là, si vous avez de quoi noter à côté de vous, ou si vous êtes en replay, de regarder vraiment ce que vous répondriez à ces deux questions, à les écrire pour y répondre après, et y réfléchir de manière inconsciente, parce que votre cerveau va y penser, mais aussi de manière consciente. Et l'écrit, c'est vraiment un outil formidable pour ça, parce qu'on déverrouille des choses au fur et à mesure qu'on écrit. Et donc c'est ça, c'est quel sens j'ai envie de donner à mon année 2022, quelle intention j'ai envie de poser. Comment j'ai envie d'être moi en 2022, comment j'ai envie de penser, comment j'ai envie de me sentir, quelles actions j'ai envie de faire, quels objectifs j'ai envie de me mettre. Et de redonner du sens en fait à votre vie, ce qui manque énormément en ce moment dans le climat anxiogène dans lequel on est. Je ne vais pas m'étaler sur la Covid, je ne vais pas m'étaler sur tout ce qui se passe. C'est propre à chacun, on a chacun notre vision, on a chacun notre... et c'est ok, et franchement, c'est pas le sujet. Le seul truc, c'est que je vois énormément de personnes en accompagnement, au cabinet ou en distance, autour de moi. Vraiment, il y a ce climat anxiogène, il y a ce manque de motivation, d'envie, d'entrain, cette difficulté à se projeter, puisqu'on sait jamais ce qui va rester ou pas. Coucou Mélissa. Et donc, dans ce climat de « je ne suis sûre de rien », je ne sais pas ce qui va se passer demain. J'ai l'impression qu'on m'enlève des libertés, etc. Donc ce climat un peu anxiogène. Déjà, j'ai envie de vous dire, si c'est trop anxiogène, coupez la télé, les infos, etc. Mais au-delà de ça, c'est important du coup de redonner du sens. C'est même essentiel. Peut-être que d'ailleurs c'est ça en fait que vient nous apprendre cette crise, c'est qu'on a besoin de redonner du sens à notre existence, et vraiment du sens pour nous en fait, c'est-à-dire pas du tout par rapport à ce que nous ont dit nos parents, notre éducation, notre famille, à ce que nous dit la société, etc. On s'en fout, c'est fuck, et c'est vraiment dans le fun, dans l'off, c'est par amour pour moi, pour mon bien-être, pour mon épanouissement personnel, qu'est-ce que j'ai envie que cette année 2022 m'apporte. Parce qu'une fois que tu as répondu à cette question, qui je veux être en 2022 et qu'est-ce que j'ai envie que 2022 m'apporte, de manière perso et de manière professionnelle, tu vas avoir un sens, tu vas avoir une intention, et tu vas pouvoir créer une vision. Et une fois que tu as une vision, là tu lèves la motivation. Cette vision, prends le temps de l'écrire. Parce qu'une fois que tu l'as écrite, et là je vais vous donner tout le processus, dans ce masterclass, il n'y a pas de je garde des trucs, machin, pour vous faire venir en accompagnement, c'est pas du tout ça. Là c'est vraiment, j'ai envie de vous donner les clés que je peux vous donner ce soir de manière groupée,
de manière groupée. Parce que bien sûr, il y a des choses après individuelles qu'on ne peut pas. Mais en tout cas, de manière groupée, c'est ayez un pourquoi vous faites les choses. Ayez vraiment cette intention, ce sens de votre année 2022, et même au-delà, j'ai envie de dire, de votre vie, de quelle est la vie que je veux avoir, de la personne que je veux avoir. Ensuite, vous allez pouvoir vous demander pourquoi je fais ça. Pourquoi je veux ça. Qu'est-ce que ça va me permettre d'être, de faire et d'avoir. Qu'est-ce que je rêve. Quelle est ma vision de ma vie. Quelle est ma vision de mon année 2022. Prenez une feuille, prenez un stylo et laissez libre cours à votre imagination. Laissez parler le cœur, laissez parler le ventre, le hara, laissez vraiment parler votre sacré. Là, on s'en fiche de ce qui est logique, pas logique, faisable, infaisable. À cette étape-là du processus, tout ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as envie au plus profond de toi d'être et de faire. C'est la première étape. Trouve le sens, l'intention et le pourquoi. Une fois que tu as ça, ça va être beaucoup plus facile de se fixer des objectifs. Déjà, ça va être compliqué de connaître tes envies et tes objectifs si tu ne fais pas la première étape, en fait. Ça va être beaucoup, sinon, de résolution, comme on appelle ça, de résolution de porte d'entrée, et c'est pas plus mal. Mais tu vois, souvent, les personnes, elles vont me dire, Sabrina, je veux arrêter de fumer, Sabrina, je veux perdre du poids, je veux changer de boulot, je suis pas bien dans ma vie, je veux quitter mon mec, ou des choses comme ça. Et en fait, ça, c'est juste une porte d'entrée. Le mal-être, il est plus profond que ça. Et donc c'est vraiment ça qu'on va aller chercher avec cette question. Une fois qu'on a la vision globale, on pourra s'intéresser à quelles actions je mets en place, qu'est-ce qu'il est possible, pas possible de faire. Après, squeeze la partie de ton mental qui est en mode protection et qui, avant même que tu te poses les questions, te dit « Ah, mais t'as pas l'argent, t'as pas le temps, c'est pas possible, il y a le Covid, c'est pas possible, il y a machin, il y a truc... » Ah, on s'en fout, tout ça, on s'en fout, on n'est pas là-dedans. On veut juste savoir au plus profond de toi. Tu peux même prendre une grande inspi, tu expires, ferme les yeux, pose une main sur ton ventre, une main sur ton cœur et pose-toi cette question. Pour moi, par amour pour moi, en 2022, qu'est-ce que j'ai envie? Comment je vois mon année? Et laisse vraiment venir à toi les images, les mots, les sons. Laisse venir à toi tout ce qui a besoin. Et après, de manière consciente, viens reconstruire tout ça. Donc la première chose, c'est vraiment ça. On a besoin de sens, on a besoin de vision, on a besoin du pourquoi. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu changes ta croyance. C'est que la plupart du temps, quand vous mettez un objectif en place dans votre vie, une résolution, un challenge, un défi, appelle ça comme tu veux, utilise le mot qui te parle le mieux à toi, c'est que derrière, il y a deux choses. Il va y avoir la peur de mal faire, la peur de l'échec, la peur d'être mal vu, la peur du jugement des autres. Il va y avoir plein de peurs. Par exemple, si c'est de te lancer dans l'entrepreneuriat, il va y avoir des peurs d'insécurité, des peurs financières, des peurs de manque d'argent. Si c'est avec de l'investissement, si c'est investir dans une maison, par exemple, si c'est des projets à long terme. Il va toujours y avoir cette peur. Donc viens chercher la peur qui t'empêche de réaliser ton objectif. Et la peur n'évitant pas le danger, lance-toi. Et la deuxième chose, c'est dégage-moi cette pensée de merde selon laquelle tu ne peux pas. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas possible pour toi. Ça n'a jamais marché, pourquoi ça marcherait aujourd'hui? Dégagez-moi ces pensées de c'est impossible, de ce n'est pas pour moi, de c'est pour les autres. On dégage ces pensées-là. On les dégage, on les dégomme, on leur dit salut, fuck, basta. Et commencez à intégrer et à ancrer cette pensée de si j'ai envie de mettre cette action en place, si j'ai envie de faire cette résolution, d'avoir ce défi, ce challenge, de mettre en place cet objectif, je vais y arriver. Je peux le faire. Ça va être faisable. C'est possible. Il faut que dès le début, avant même que vous commenciez votre objectif à mettre en place vos actions, il vous faut cette pensée. Cette pensée qui va valider que c'est possible, que ça peut arriver. Et au-delà de ça, si on peut rajouter du fun, du love, du plaisir, je vais réussir à le faire avec plaisir, je vais le réussir avec envie, je vais le réussir avec simplicité, c'est encore mieux. Mais déjà, il vous faut cette première pensée de je peux le faire, c'est possible, j'en suis capable. J'aimerais bien que vous me disiez là, pour ceux qui sont en direct et en replay, n'hésitez pas à le mettre et en m'identifiant pour que je puisse vous répondre. Dites-moi là,
quelle résolution, quel objectif, quel challenge vous avez envie de vous mettre en place pour 2022. Dites-moi quel est votre objectif et dites-moi en même temps s'il y a des choses qui vous bloquent, pourquoi ça vous bloque, pourquoi vous ne l'avez pas encore mis en place, pourquoi vous avez déjà essayé que ça n'a pas marché, pourquoi vous l'avez en tête mais que vous ne vous lancez pas, qu'est-ce qui vous fait peur. La première chose, avant même finalement, du coup je me suis un peu trompée finalement. La première chose, une fois que j'ai mon sens et mon intention, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être, je prends la décision de le faire. Je me lance, j'y vais, je prends la décision et ensuite m'ancre la pensée que je suis capable, que c'est possible, que je vais y arriver. Vous avez là les 3 premières étapes. Je donne un sens, une vision globale, une intention. Parce que quand je serai démotivée, quand j'y arriverai pas, je pourrai aller revoir ma vision globale et je serai reboostée et je sais pourquoi je le fais et je continue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je prends la décision. À partir de telle date, je me lance. Je prends la décision qu'à partir du 1er février 2022, je commence à changer ma vie parce que par amour pour moi, je me donne l'objectif de. Je prends la décision de. Je change ça. C'est comme un contrat avec vous-même. Et faites-le vraiment, écrivez-le. Il faut que ça devienne concret, il faut que vous vous donniez un objectif, vous n'avez pas le choix, vous vous donnez une date. Et là, votre cerveau commence à mettre du coup en route tout le processus qui va vous permettre de mettre les choses en place. Mais si vous ne vous fixez pas de date, si vous dites, bon, alors moi, cette année, comme dit Mélissa, je veux faire connaître mes services. Moi, cette année, en 2022, je veux faire connaître mes services. Ouais, cette année, en 2022, je veux faire connaître mes services. Cool, super énergie, nanana. 2022, c'est 12 mois, 365 jours. À partir de quand, Mélissa, en 2022, tu veux commencer à faire connaître tes services? Une date. À partir du 1er février 2022, je prends l'engagement avec moi-même de commencer à faire connaître mes services. Pour cela, je m'engage à, je ne sais pas, créer par exemple une fois par mois une vidéo, un post, un live, peu importe. Mais moi, des actions concrètes. Je te donne un exemple, Mélissa, pour me faire connaître en ligne. Donc, petit aparté, je fonctionne, j'ai une très bonne clientèle. Bonjour à ceux qui me rejoignent actuellement sur Un Instant Sacré, sur Insta. Donc, j'ai une bonne clientèle au cabinet. Et là, j'essaie de me développer pour tous les accompagnements en ligne. Ça commence tout doucement, je fais aussi des box en ligne, etc. Mais mon objectif de 2022, il est un peu comme celui de Mélissa. Elle, il est large, c'est faire connaître mes services. Donc Mélissa, d'abord, il faut que tu... ça, c'est génial, c'est un angle de vue, c'est ta vision, faire connaître mes services, c'est un angle de vue. Donc, quelle est ta vision plus large de ton business? Faire connaître mes services, tu vois, ça va être le sous-titre. Et ensuite, dis-moi chapitre par chapitre exactement ce que tu entends par là. Moi, ça va être, par exemple, pour prendre quelque chose de proche de Mélissa, à qui je réponds actuellement, ça va être de faire connaître mes activités en ligne, faire connaître mes nouveaux accompagnements et surtout ma nouvelle méthode de coaching. Et me faire reconnaître comme la personne fuck, fun, love et je suis sacrée. C'est-à-dire, moi d'abord pour une fois. Merde, il y en a marre, on doit se refaire passer en priorité. On doit apprendre à dire fuck à tout ce qui nous... à toutes les conventions, les injonctions, les croyances, les programmations, etc. On doit mettre du fun, du love et tout est possible. Donc, pour ça, je me suis dit, Mélissa, tu vois, je me suis fait un engagement avec moi-même. À partir du 1er janvier 2022, je commence à faire connaître mes services en ligne. Pour cela, je crée un groupe privé. Je suis sacrée, qui est donc créé sur Facebook en décembre, puisque moi j'ai travaillé là-dessus fin d'année dernière, un truc comme ça. À partir de janvier, je commence les premiers lives, coaching et défis gratuits. Ensuite, à la fin du premier trimestre, ce qui était gratuit va se transformer. Et chaque trimestre, il va y avoir une transformation. J'ai ma vision, j'ai mon angle d'attaque et j'ai mes actions mois par mois. Mon cerveau, il est focus, il sait où il doit aller. Et pour avoir cette motivation, j'ai travaillé sur ma vision du business. Qu'est-ce que ça va m'apporter de développer mes accompagnements en ligne? Ça va m'apporter de pouvoir me dégager du temps. Ça va pouvoir me permettre d'avoir la liberté de
m'organiser pour mes enfants. Ça va me permettre d'accompagner plus de personnes, de faire du groupe, ce que j'adore et ce que je fais aussi. Mais maintenant, pour faire du groupe en présentiel, c'est beaucoup plus compliqué en ce moment. Donc c'est vraiment transmettre mon message à un maximum de personnes. Qu'est-ce que ça fait résonner au travers de moi ? C'est à l'idée de vous transmettre ce que je sais, de vous donner l'envie de vous épanouir, de vous lâcher la grappe, de faire ce qui vous plaît, de vous kiffer et de kiffer la vie. Je vibre, je rayonne, je transmets et c'est ça qui me motive en fait et qui fait que peu importe si je suis fatiguée, peu importe si finalement j'ai pas le temps, peu importe toutes les excuses qui vont venir en tête, je ferai tout pour que mes objectifs se réalisent. C'est le sens et c'est le pourquoi je le fais. Mais si je mets pas une date et si je mets pas des objectifs, je peux pas y arriver. Un autre souci aussi, un autre problème qui fait que les résolutions souvent ne fonctionnent pas, c'est qu'on a tendance à se mettre beaucoup d'objectifs, beaucoup de résolutions, comme si en une année on voulait tout changer. En une année, tu peux pas arrêter de fumer, sortir de ta relation toxique, régler tes traumas, perdre du poids, te mettre à ton compte, acheter ta maison et je sais pas quoi. Alors, j'espère, peut-être que tu peux, et c'est super, mais tu peux pas te donner ces 7 défis-là en un seul mois. C'est pas possible. Après, tu peux te dire, chaque mois, je me fixe un objectif différent, ou chaque trimestre. Et donc, dans ton année, tu as 12 objectifs, ou tu en as 4. Mais tu peux pas tout te fixer le même mois, c'est pas possible. Ton attention, ton focus, ta motivation, elle va s'éparpiller. Je le sais, je l'ai testé longtemps, les neurosciences le prouvent. Et puis, pour l'avoir testé longtemps en étant hyperactif, ça marche pas, quoi. Ça marche pas du tout. Tu vois, même là, mon mental, il me dit « Ah, mais tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. » Ouais, stop. Focus. Dans mon carnet, quelles sont mes résolutions pro, mes résolutions perso. Focus. Les autres, je les liste à côté. Puis on verra l'année prochaine si ça me tient toujours à cœur. Alors Mélissa, dis-moi, du coup, faire connaître mes services, est-ce qu'avec ce que je t'ai dit, ça te donne des pistes, ça t'aide ? Quelles sont tes peurs, tes blocages ? N'hésite pas. Jessica, réussir à mon nouveau job et rencontrer quelqu'un. Ok, super. 2 objectifs. Donc, quel est le premier que tu as envie de mettre en place ? Et quel est le deuxième ? Sachant qu'en plus, quand tu vas t'épanouir dans l'un, donc dans ton job, tu risques du coup d'être épanoui dans ta vie perso et de rencontrer quelqu'un. Et inversement, si tu rencontres quelqu'un, tu seras épanoui, ce sera plus facile de t'ouvrir dans ton nouveau job. Donc, je connais 2-3 petites choses, si c'est bien Jessica à qui je pense, parce que j'ai pas le nom de famille d'habitude. Mais si c'est avec toi que j'ai fait les Lovely, dis-moi. Surtout, par exemple, quand on dit réussir à mon nouveau job, ça c'est cool. C'est une belle intention. Donc, qu'est-ce que tu vas faire déjà ? Quelles actions tu pourrais mettre en place pour réussir dans ton nouveau job ? Et la première chose, c'est vraiment de vous dire nouveau job, nouveau départ, reset. Toutes mes anciennes expériences, dans mes anciens jobs, je m'en carre, je m'en balèque, je m'en... C'est pas parce que ça s'est mal passé dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 boîtes que ça se passera mal dans celle-là. C'est peut-être parce qu'à l'époque, t'étais pas aligné, t'étais pas avec les bonnes personnes, c'était pas le job que tu voulais. Bref, il y avait sûrement 1001 raisons qui faisaient que ça s'est mal passé. Aujourd'hui, t'es plus la même personne. Aujourd'hui, c'est une nouvelle année, c'est un nouveau job, c'est des nouvelles personnes. Donc cool, génial, comme un enfant qui découvre la vie, quoi. Nouvelle expérience. Comme si t'étais amnésique, t'avais jamais travaillé, t'avais jamais été dans une boîte de ta vie. Aucun a priori, aucun jugement. Du coup, comment tu le vois, ce nouveau job ? Ferme les yeux et visualise-toi, Jessica, vraiment en train de rayonner, en train d'échanger, en train de réussir tes missions, en train d'échanger avec tes collègues, en train de rire, en train de sourire. Enfin, vraiment, imagine-toi comment ça peut se passer. Vis vraiment cette vision de manière globale, tu vois. Ah, je suis ravie que ce soit toi, du coup. Du coup, vis vraiment ça. Prends le temps de voir ta vision, tu vois. Fais ce reset. Comment ça se passerait si tu n'avais jamais connu aucune expérience ? Comment ça se passerait, toi, dans ton idéal ? Et ce que je peux te dire, par exemple, peut-être que pour que ta période d'essai se passe bien, alors je sais pas si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, en plus je suis plus dans le salariat depuis 7 ans, donc c'est vrai que je sais plus forcément. Mais du coup, pour que cette période d'essai se passe bien, ce que tu pourrais faire, c'est tous les soirs en te couchant ou tous les matins avant d'aller à ton job, c'est prendre 2 minutes, 5 minutes, ça dépend de toi, et visualiser une belle journée. Tu vois, visualiser que tu réussis ton taf, dans tes missions, que tu rigoles avec tes collègues, que tu t'entends bien avec, que c'est cool, que c'est fluide, que c'est... utilise les mots que tu veux, tu vois. Mais vraiment, imagine-toi ça. Et tu vas voir, ton énergie quand tu vas arriver au boulot, que tu vas ouvrir la porte, que tu vas dire bonjour à tes collègues, ça va pas du tout être la même.
Du coup, eux, ils vont le ressentir et ça va pas non plus du tout être les mêmes réactions. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu penses que ça peut t'aider? Dis-moi s'il y a d'autres choses. Et puis pour trouver quelqu'un, c'est pareil en fait, hein, c'est reset sur le passé en fait. Toutes les relations qu'on a eues dans le passé ne servent pas forcément à construire notre relation présente. Et on pourrait... et il y a certaines approches d'ailleurs qui font ça, mais c'est pas la mienne. On pourrait passer, je sais pas moi, 10 heures, 10 ans à décortiquer chaque relation. Pourquoi ça s'est mal passé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'a fait l'autre? Et à regarder des... Mais qu'est-ce que ça va nous apporter au final? Votre relation, les anciennes relations, elles sont terminées. Basta. Le passé, il est passé. Tu ne pourras plus rien en faire. Le futur, il est encore loin. Donc aujourd'hui, dans l'instant présent, la Jessica, reset, nouvelle. Qu'est-ce qu'elle a envie d'avoir comme mec en face d'elle? C'est un mec, bien sûr. Quelle relation amoureuse t'as envie d'avoir, de construire? Tu vois, c'est la même démarche, en fait. Mais d'abord, focus sur l'un ou sur l'autre. Donc là, je pense que si à la période d'essai, c'est peut-être focus job et après focus... Tu vois, dis-toi peut-être un trimestre focus job et puis après, tu pourras focuser sur le reste. Mais de toute façon, c'est ça aussi qu'il faut bien que vous vous disiez, les filles, c'est plus je suis épanouie dans un domaine, plus je suis à l'aise dans un domaine et plus ça va rayonner dans tous les autres domaines de ma vie. Pour moi, c'est de la folie de penser qu'une fois qu'on ferme la porte de chez soi, le problème de chez soi reste chez nous, et qu'une fois qu'on ferme la porte du boulot, les problèmes du boulot restent chez nous. Pour moi, c'est très compliqué. T'as un problème avec une copine, avec ton mec, avec ton boulot, bah je suis désolée, mais à un moment donné dans ta vie, ça te prend la tête et ça va résonner dans ta vie, ça va occulter des maux de tête, des problèmes de sommeil, peut-être des conflits et plein d'autres choses. Donc, vraiment... Mais alors, Mélissa, qu'est-ce que tu me dis? Mes envies, c'était de proposer des ateliers d'écriture. Génial, j'adore. D'art-thérapie d'émotion présentielle. Je vais en faire le 21 janvier, mais c'est reporté en mars. J'ai contacté Formétique qui est d'accord pour qu'on en parle. Plus de aussi, moi, je fasse partie d'un projet en maison de quartier. Il y a aussi une structure qui a refusé, vu que c'est loin dans le temps. J'aimerais trouver une autre stratégie. Écoute, c'est déjà super. Ne te focalise pas, Mélissa, sur ce qui n'a pas fonctionné. Focalise-toi vraiment sur ce qui fonctionne. Ouais, je lance des nouveaux projets et il y en a qui marchent. Focalise-toi sur ceux qui fonctionnent. Tu vois, moi j'ai lancé les box, je sais pas si certaines d'entre vous savez, je me suis lancée dans un défi en début d'année qui est 365 jours d'écriture partagée. J'adore écrire et mon rêve ultime, ça me fait bizarre de le dire à voix haute parce que je l'ai jamais dit en fait comme ça, c'est d'écrire un livre. Et je sais pas si ça se réalisera un jour ou pas. Mais je me suis toujours donné les excuses de t'as pas le temps, tu sais pas si ça va marcher, t'as pas que ça à faire, ça va pas te rapporter d'argent, bla bla bla. J'ai toujours eu plein d'excuses. Et du coup, je me suis dit, mais prouve-toi que t'as du temps pour écrire. Donc je me suis lancée dans ça. Donc chaque jour, j'écris un article sur mon blog et je le partage. Et c'est vraiment en lien avec quelque chose que je vis. Donc j'essaie de donner des clés pour ceux qui le lisent, mais c'est vraiment en lien. Et Mélissa, tu vois ce que tu viens de poster là, ça résonne parce que moi j'ai lancé les sacrés box en décembre. Et actuellement, j'en ai vendu une dizaine. Et c'est pas du tout l'ampleur que j'espérais, tu vois, j'espérais en vendre plus. Et en même temps, c'est déjà génial d'avoir vendu ça. Et soit je me focalise sur ah ouais, mais j'en ai vendu que 10, ça m'a pas rapporté autant que je voudrais. Puis ça veut dire que ça intéresse pas, tu vois, il y a que 10 personnes comprises, alors que bon, potentiellement, t'as 500 personnes là, nanana, potentiellement 1500 personnes l'ont vu. Et sur les 1500, il y en a que 10 qui l'ont acheté. Ouais, c'est pas BZF, tu vois, tu vas pas aller loin avec ça. À mon avis, c'est encore pas une bonne idée, te lance pas. Tu vois, soit je me laisse là-dedans, plus mon ego qui va me dire, bah tu vois, t'es moins bien que les autres, tu vois, toi, t'intéresses pas, etc. Donc soit je me laisse entraîner là-dedans, soit je souffle, j'accueille ma peur, j'accueille mon émotion. Ok, je reconnais ma part d'ego qui est blessée, c'est ok, c'est normal. Ok, je reconnais ma peur de l'insécurité financière parce que je suis à mon compte et que je compte sur cette méthode-là pour m'amener aussi des revenus passifs. Parce que mon but, moi, c'est de me libérer du temps pour mes enfants. Et donc, je voudrais idéalement travailler que 4 jours par semaine et hors vacances scolaires. Donc, tu vois, il me faut aussi des produits qui se vendent sans que je sois là. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai créé les box. Côté business, après, je les ai créés pour mes clients pour un autre côté. Mais je vous explique le côté entrepreneur. Et donc, soit je me focalise là-dessus, soit je décide, une fois que j'ai accepté tout ça, que j'ai écrit toutes mes pensées de merde, là, que je les ai déchirées, que j'ai jeté ça à la poubelle, je décide de me focaliser sur pourquoi je l'ai fait pour moi, pourquoi je l'ai fait pour mes clientes, et sur la foi que j'ai. Je suis sûre, certaine, je sais que mon contenu est génial. D'ailleurs, sur les 10 que j'ai eu 8 retours hyper positifs. Et même au-delà de ce que j'espérais. Donc je me concentre sur ces retours.
je continue à parler de mes box. Je retravaille ma manière d'en parler, ma communication, c'est peut-être ça qui va pas, là où je les diffuse. Mais en tout cas, je ne renie pas que ce que je veux faire, c'est la bonne chose. Donc vraiment, Mélissa, concentre-toi sur le positif de ce que tu es en train de mettre en place aujourd'hui, sur tout ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne pas, c'est pas grave. Soit tu le retentes, c'est pas le bon moment, comme là tu disais, ils ont refusé parce que c'est loin. Bon ok, c'est pas que ton projet il est nul, c'est juste que c'est loin. Ok. Et donc il y a sûrement une autre personne qui va être intéressée par. Je sais qu'on est, quand on est à notre compte, mais même dans la vie perso, on est souvent impatient. Tu vois, c'est arrêter de fumer, perdre du poids, avoir un mec, faire du sport, toutes ces choses-là, c'est pareil. T'as envie que ça arrive là, tout de suite, maintenant. Tu voudrais avoir les résultats là, comme ça, en claquant des doigts. Bon, c'est pas souvent comme ça. Donc, il faut qu'on travaille notre patience. Mais l'important, c'est ta vision globale. Recentre-toi, focalise-toi, visualise ta vision globale. Focalise-toi sur tout ce qui fonctionne. Et tu vas voir, ça va enclencher. Focalise-toi vraiment sur faire connaître tes services. Donc, travaille sur les services d'écriture, d'art-thérapie et d'émotion. C'est quoi ces 3 services? Qu'est-ce que ça dit? À qui ça s'adresse? Qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Comment tu te sens quand tu les fais? Quelles pensées tu as? Et lance-toi. Communique dessus. Fais plein de tests. Il n'y a pas... Dites aussi à votre cerveau, stop. Arrêtez de vous poser des questions. C'est pour ça que vous ne passez pas à l'action. Écoutez pas votre peur et arrêtez de vous poser des questions. Parce que quand on commence à se poser des questions, c'est là qu'on se trouve plein d'excuses. Se poser trop de questions, à un moment donné, c'est se trouver des excuses ou se trouver plein de raisons de ne pas le faire. Parce que... Ah, merci Mélissa pour ton retour sur la box. Du coup, le côté accessible sur le TLB, ouais, c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Le but des box, c'est ça en fait. C'est que, par exemple, toi, c'est la Zen Box, je crois que tu as pris Mélissa. Le but, c'est que, pour la Zen Box, c'est que c'est de travailler à long terme sur la gestion du stress et des émotions, mais c'est aussi que dès que t'ailles pas bien, dès que t'as besoin d'un coup de boost, un coup de motivation, une relax et tout, paf, bim, tu l'as. Et en 2, 5 ou 10 minutes, bim, t'es... Parce qu'on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps. Enfin, on a notre job, on a nos amis, on a notre famille, on a nos couples, pour certains on a nos enfants, on a nos nanana, on n'a jamais le temps. Donc, on va pas se rajouter du temps. Donc, si vous avez des rêves, on va essayer de les vivre en fait. Donc c'est vraiment ça. Concentre-toi sur les services que tu as envie de présenter et teste en fait. Ne te pose pas de questions. Bien sûr qu'il faut une stratégie, mais teste. Tu vois, si là, tu sens que tu as écrit un truc et ça t'a plu, poste un truc là-dessus et parle de ton accompagnement sur l'écriture. Serve-toi de tout ce qui se passe aussi dans ta vie, même si tu n'as pas envie de raconter ta vie, mais pour créer des posts sur l'écriture, fais des vidéos sur l'art-thérapie, fais des choses sur... Enfin, vas-y. Teste. Ce qui fonctionne, tu le gardes. Ce qui fonctionne pas, c'est pas grave. Tu le remodifies, tu recrées. En plus, t'es quelqu'un de créatif, t'as beaucoup d'idées aussi, donc vas-y. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager avec nous leur objectif pour 2022, leur résolution et puis leur blocage? N'hésitez pas. Donc vraiment... Alors attendez, je regarde dans mes notes ce que je vous ai pas dit, que je voulais absolument vous dire. Ouais, je voulais vous dire aussi la motivation. Elle est importante, surtout en ce moment, je vous dis, on a du mal à se lever, on n'est pas forcément motivé, on n'est pas forcément boosté. Si en ce moment, t'as rien qui te booste dans ta vie, qui te motive, peut-être que c'est le moment de trouver, plutôt qu'un objectif, une résolution qui serait mincir, arrêter de fumer, aller faire du sport, ou pourquoi, enfin, quoique et encore, peut-être. Mais du coup, peut-être que là, si t'as pas encore de résolution et que tu regardes le live ou le replay, peut-être que tu pourrais te dire, ma résolution, c'est d'avoir la motivation. Et avoir la motivation, c'est aussi une résolution. Et la motivation. Elodie qui nous dit perdre du poids, reprendre le sport et être pleine d'énergie. Ok. Donc ça peut être 3 objectifs, voire un seul. Je reviens dessus juste après. Mais par exemple, pour ça, il faut de la motivation. Il faut que vous soyez motivé de perdre du poids, il faut être motivé de reprendre le sport, il faut être pleine d'énergie, ça va venir autrement. Mais il faut quand même être motivé pour mettre des actions en place pour retrouver l'énergie. Parce que ton énergie, elle va pas venir toquer à ta porte. Coucou, je suis là. Non, c'est comme la motivation. Elle va pas venir toquer à ta porte en disant hey, salut Sabrina, donc je crois que tu as besoin de moi. Je suis la motivation. Salut, enchantée. Je viens. Tu as besoin de moi pourquoi? Combien de temps?
Ok, d'accord. Allez, tous les jours je vais venir. Non, ça marche pas comme ça. Ça pourrait être cool, hein, mais non, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas non plus un bouton où tu peux appuyer dessus, motivation. Programmer le temps, la durée, le réveil, les alarmes, tout ça. Non, ça marche pas non plus. Donc la motivation, en fait, elle est déjà là. Elle est en nous. Réellement. Elle est vraiment en nous, la motivation. Elle a juste besoin d'une impulsion. Voilà, une petite claque, un coup de pied aux fesses, ou un grand. Elle a juste besoin d'une impulsion. Mais pour qu'elle se mette en route, c'est ce que je te disais au début de ce live, pour que ta motivation se mette en route, tu dois avoir une vision globale, tu dois avoir un sens, et tu dois avoir un objectif. Puis, tu dois avoir une date. Oui, c'est dommage, Elodie. Oui, je suis d'accord avec toi, hein, c'est dommage. Si je trouve le petit truc magique un jour, je vous le dirai, mais là, pareil, pour l'instant, on le sait pas. Et à mon avis, celui qui le sait, ça se serait vite, je pense, ça. Tu vois, c'est le truc qui se répondrait, parce que ça marcherait, tout le monde voudrait aller acheter le truc. Si en claquant des doigts, je pouvais obtenir ça, ça filerait. Mais donc, du coup, vraiment, c'est je donne un sens, je donne un pourquoi je le fais, et je me donne une date. Et je me bouge. Je mets des actions en place. Donc déjà, perdre du poids, on ne peut oublier. Personne n'aime perdre. Mincir, gagner en minceur, s'alléger, changer sa silhouette. Voilà, c'est mieux. Reprendre le sport, c'est cool, ça veut dire que tu as déjà fait du sport. Donc ton cerveau, il sait. Donc ça, c'est cool. Et être pleine d'énergie. Génial. Laquelle des trois tu commences en premier ? Là, il y a 3 objectifs. Alors, tout à l'heure, je disais, donc Elodie, elle nous dit perdre du poids, reprendre le sport et être pleine d'énergie. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est soit 3 objectifs, soit un seul. Parce qu'en vrai, je pense que c'est plutôt 3 portes d'entrée. Et que derrière, il y a le même objectif. Tu vois, creuse un peu Elodie là-dessus. Pourquoi tu veux perdre du poids ? Qu'est-ce que tu espères que perdre du poids va t'amener ? Qu'est-ce que tu crois que ça va t'amener à ressentir et à penser sur toi ? Qu'est-ce que tu penses que reprendre le sport va te permettre ? Et pleine d'énergie, c'est peut-être ça finalement le premier objectif que tu pourrais te lancer. Parce que si tu as de l'énergie, c'est plus facile de faire du sport et de mincir. Et en même temps, si tu mincis et si tu reprends le sport, tu auras plus d'énergie. C'est des choses qui sont liées, hein. Faire reprendre le sport va aussi te permettre de mincir. Mais du coup, c'est quel est l'objectif principal et quelles sont les sous-actions ? Et est-ce que ça, c'est vraiment ton objectif ou est-ce que derrière, il se cache quelque chose ? Donc, si tu as envie de te commenter, de répondre, vas-y. Mais voilà. Sinon, dis-toi que tu vas le faire en 3 fois. Parce que tu peux pas tout faire d'un coup. Donc, retrouver de l'énergie, il y a des astuces pour ça. Pour retrouver de l'énergie, le sport, c'est super. Il n'y a pas forcément besoin de faire 1 heure de sport tous les jours pour retrouver de l'énergie. 20 minutes par jour, c'est déjà bien. Ça peut même être 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. Ça va vous permettre de retrouver de l'énergie. Vous aérez un maximum, allez marcher, vous asseoir dans un parc, allez vous aérer, être dehors, ça va vous redonner de l'énergie. Respirer, faire de la cohérence cardiaque, ça redonne de l'énergie. Tout ce qui est action, mouvement, va vous redonner de l'énergie. Et alors derrière l'énergie, il y a aussi, souvent, il faut voir si tu dors bien, si on digère bien. Donc l'énergie, on va essayer de prendre des vitamines D, donc le soleil, des vitamines C, on va essayer de manger des choses qui donnent de l'énergie, boire beaucoup d'eau, c'est important pour avoir de l'énergie, bien dormir, c'est essentiel. Et les émotions, le mindset, ce que vous pensez va énormément impacter votre énergie. Si déjà vous vous levez le matin en vous disant j'ai pas d'énergie, vous n'allez pas avoir beaucoup d'énergie dans votre journée en fait. Que si vous vous levez en vous disant aujourd'hui j'ai un peu d'énergie, aujourd'hui j'ai un peu plus d'énergie, aujourd'hui j'ai la patate, ça va changer la donne dans la journée. Ça va changer les actions que vous allez faire, ça va changer l'énergie que vous mettez dans les actions. Levez-vous le matin avec une musique qui vous ambiance. Levez-vous avec le sourire. Mettez une musique qui vous fait danser, même si c'est 3 minutes. Vous vous apportez de l'énergie comme ça. À plusieurs moments de la journée, apportez-vous de l'énergie. Écoutez des musiques qui vous ambiancent. Souriez. Mettez de la couleur. Écrivez des belles pensées. Ayez toujours un carnet sur vous. Si vous pouvez à la main, c'est vraiment mieux. Mais sinon, dans votre smartphone. Et écrivez des choses positives. Parce que si vous avez trop de pensées négatives, vous ne pouvez pas avoir d'énergie. Ça vous bouge toute votre énergie.
Si vous n'arrivez pas à gérer votre stress et à gérer vos émotions, c'est pareil, ça va vous bouffer votre énergie. Donc si ton objectif principal est retrouver de l'énergie, il faut que tu saches pourquoi tu n'as plus d'énergie. Est-ce que tu n'as plus d'énergie physique? Est-ce que tu n'as plus d'énergie, plus d'envie, plus de boost, plus de... Tu vois? Ou est-ce que c'est la patate? Tu vois, je veux retrouver de la patate, je veux retrouver de la paix, je veux être plus dynamique, je veux être énergique, je veux être... 80% du temps. Parce qu'on a aussi besoin, pour être énergique, d'avoir des temps de repos. Donc si vous voulez être énergique, hyper active, hyper process, machin, nanan, c'est ok, mais 80% du temps. Hein. 20% du temps on souffle. Ok? Donc pour retrouver de l'énergie, donc quelle est l'énergie qui me manque? Ensuite, visualise-toi pleine d'énergie. Pourquoi tu as envie de retrouver de l'énergie? Qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu auras retrouvé l'énergie? Dans quoi tu vas la mettre? Comment tu vas penser quand tu auras de l'énergie? Comment tu vas te sentir quand tu seras énergique? Et quelles actions tu feras quand tu seras énergique? Quand tu auras tout ça qui va te porter, contrat. À partir de telle date, je m'engage à mettre des actions en place pour retrouver de l'énergie. Je peux faire telle et telle action. Et par exemple, chaque jour, je m'engage à me lever avec une musique qui me donne la pêche et à danser le matin pour avoir de l'énergie. En plus, avec les enfants, c'est génial, tu donneras de l'énergie à tes enfants. Je m'engage à boire un grand verre d'eau quand je sors du lit. Je m'engage à prendre une pause de 5 minutes le midi en conscience pour faire de la respi, par exemple, pour gérer stress, émotion, ce qui va permettre de retrouver de l'énergie, pour faire une micro-sieste, pour écrire, pour aller sortir sur un banc ou pour marcher. Qu'est-ce que tu t'engages à faire chaque jour pour retrouver cette énergie? Et ensuite, let's go. On y va. Et quand t'as plus de motivation, quand une journée t'as pas fait tes actions, etc., c'est ok. On est humain. On reprend le carnet, on regarde notre vision, on revit la Elodie pleine d'énergie et on y retourne. Dis-moi si ça t'a aidé, Elodie, si t'as des questions, si tes choses te bloquent et on continue ensemble. Avant de terminer, ça fait 3 quarts d'heure qu'on est ensemble. Donc avant qu'on termine, donc ça je vous l'ai dit. Je vous ai tout dit. Donc à chaque fois aussi, n'hésitez pas vraiment à avoir, je vous dis, à écrire. Parce que si vous avez une envie de faire quelque chose, une résolution, un objectif, et que vous voyez que vous ne le faites pas, que ça ne fonctionne pas, que vous abandonnez, posez-vous. Et dites-vous, qu'est-ce qui m'en empêche? Quelle excuse je me donne? Quel frein? Quel blocage? Pourquoi je ne fais pas les choses? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et n'hésitez pas à me contacter en MP, à me partager vos... Je serais ravie de vous donner des pistes et des outils. Restez pas... Prenez une feuille et écrivez. Mettez tout ce qui vous passe par la tête, même si vous vous dites oh, ouais, Sabrina elle est gentille, mais enfin bon, moi devant ma feuille, je sais pas à quoi écrire, quoi. Si je connaissais mes excuses, mes freins, mes blocages, Sabrina, t'es sympa, mais je le ferais, en fait. Non. Parce qu'on est quand même relativement gouverné par notre cerveau reptilien, qui lui est plutôt fainéant, protecteur, donc il n'a pas du tout envie qu'on aille, tu vois, dans quelque chose qui va nous bousculer, qui va nous chambouler, qui va nous sortir de nos habitudes, qui peut créer des émotions un peu, on sait pas. Donc lui, il va nous garder dans ce qu'il connaît, en fait. Donc là, on a besoin, en prenant la feuille, en écrivant ces questions, qu'est-ce qui m'empêche de réaliser tel objectif? Qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce qui me bloque? De quoi j'ai peur? Quelles excuses je me répète tous les jours? Ben là, le cerveau, il déteste ne pas avoir de réponse aux questions. Donc là, tu enclenches le mécanisme. Et puis avec ton stylo, tu commences à écrire tout ce qui vient. Et à un moment donné, dans tout ce qui vient, il va y avoir un déclic. Si c'est pas la première écriture, ce sera la deuxième. Ça fonctionne. Teste, tu verras. Et tu peux aussi faire du coup à l'écrit, une fois que tu t'es dit qu'est-ce qui m'en empêche, quelles excuses je me dis, quel frein, quel blocage, c'est prendre la feuille et dire et au fait, mon objectif c'était celui-là. Je voulais le faire parce que je voulais me sentir comme ça, parce que je voulais penser comme ça, parce que je voulais vivre comme ça, parce que je voulais avoir ceci, parce que je voulais faire cela. Ah ouais, mais c'est ça que je veux. Et en fait, ça fait des mois que je le fais pas, des années. Et je continue ma routine alors que je veux ça. Mais merde, non là c'est bon, je passe à l'action. J'arrête d'écouter mon cerveau, j'arrête de procrastiner et j'y vais, je me mets ce coup de pied au cul, j'arrête les excuses, je prends la décision, j'y vais. Ce sens à ma vie, cette orientation que j'ai envie de lui donner, mais je peux le faire. Et à partir d'aujourd'hui, je m'ancre. Je m'ancre. Si vous avez un stylo, une feuille, notez. Ancrez-vous ça. Je crois en moi. J'ai foi en moi.
Je crois en la vie. J'ai foi en la vie. J'ai foi en l'univers. Je crois en tout est possible. Je décide que c'est possible. Par amour pour moi, je décide que c'est possible. Je décide de pouvoir y arriver. Si les autres le peuvent, je le peux aussi. Et même si personne ne l'a fait, je peux le faire. Tout est possible. Je peux mettre en place toutes les actions pour obtenir ce que je veux. Je suis déterminée. Je suis motivée. Parce que je suis sûre que cet objectif, ce comportement, ce changement est bon pour moi. Je le sens au plus profond de moi. J'en ai besoin, je le veux et je le peux. Tu peux le faire. Tout est possible. Moi, je crois en vous. Croyez en vous. Moi, je crois en chaque être humain. C'est pour ça que je peux dire que je crois en vous. Mais je crois vraiment que tout est possible. Je crois qu'on peut partir de rien et avoir tout, comme je crois qu'on peut partir de tout et n'avoir plus rien. Je pense qu'on peut tout avoir et être malheureux, et je pense qu'on peut rien avoir et être heureux. Je pense et je sais que l'on peut décider ce que l'on veut faire de notre vie. On n'est pas obligé de la subir. Ah non, non. On ne subit pas sa vie, on ne survit pas, on vit. On kiffe et on profite quand ça va moins bien et quand ça va pas. Tout bouge tout le temps, tout fluctue. Les saisons, les mois, les heures, la lumière, le jour, la nuit, l'ombre, la lumière. Tout fluctue, tout bouge. Tout est possible. Croyez en vous. S'il n'y avait qu'une seule chose que j'ai envie que vous reteniez de ce live, c'est ça. Je crois en moi. Par amour pour moi, je crois que tout est possible. Je crois que je peux tout faire. Je suis assez et ce que je suis suffit pour mettre en place ce que j'ai besoin de mettre en place pour avoir le changement que je veux dans ma vie. Posez-vous juste la question de est-ce que c'est réellement ce que vous voulez ? Parce que parfois on procrastine, on ne fait pas les choses, on les fait n'importe comment, parce qu'au final, on ne les fait pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on ne les fait pas avec le cœur, on ne les fait pas avec les tripes, on les fait soit parce qu'on doit les faire, c'est la raison. On nous dit qu'il faut le faire, on a été éduqués comme ça. Et du coup, c'est pas le cœur qui parle, c'est pas les tripes. Et du coup, on le fait. Ou on le fait pas. Mais si ça fait sens, tu vois, si ça vibre, si tu fais l'exercice que je t'ai donné au début du live, si t'étais pas là, tu peux regarder le replay, de fermer les yeux, d'ancrer tes pieds au sol, de respirer profondément et de mettre une main sur le ventre, une main sur le cœur et de te poser les questions, tu auras les réponses. Indépendamment de la peur, indépendamment de l'ego, indépendamment des excuses de ton mental, recentre-toi. Écoute ton intuition, écoute ton cœur. Et puis si tu vas à droite et qu'à un moment donné tu te rends compte que c'était pas à droite, bah tu bifurqueras à gauche. Et puis si tu veux aller sur une route et puis que cette route elle est bloquée, eh ben tu prendras les petits chemins. Et puis si l'itinéraire pour te rendre là où tu veux il n'existe pas, eh ben tu le créeras. Ok ? J'ai envie de vous laisser sur ces paroles qui pour moi sont vraiment les paroles de 2022. Et du coup, j'espère que ce live vous a plu. Dites-moi là les filles, pour celles qui sont en direct, dites-moi si vous avez appris des choses, si vous avez eu des déclics, si c'est ok pour vous, si vous allez mettre des choses en place. Et avant de terminer ce live, partez pas. Dites-moi, surtout, mettez oui, par exemple sur Insta, mettez oui sur Insta et même là sur Facebook en commentaire ou, pas en commentaire, n'importe quoi. Je commence à être fatiguée. Mettez oui en commentaire, en replay ou en direct, si vous voulez que je vous inscrive et que je vous envoie les infos jeudi prochain, donc le jeudi 27. J'anime un Zoom gratuit. C'est un coaching de groupe. Vous venez, face caméra, caméra coupée, avec le micro, ou par le texte, ça c'est vous qui voyez. Je vous coach en direct. Sur la problématique qu'on a vue aujourd'hui ou sur une toute autre problématique. On se fait 1 heure de coaching et je coach toutes celles qui ont envie. Si tu n'as pas envie d'être coachée, c'est hyper intéressant de venir quand même parce que ça résonnera toujours ce que tu apprendras lors de ce coaching. Et si tu te poses une question, si tu as une problématique, si tu veux aller plus loin dans ce qu'on a vu là, ou si tu penses à un truc, tu vois, d'ici là, ou que tu as une autre problématique, viens, pose-la. Pourquoi je le fais sur Zoom ? Parce que ce ne sera pas enregistré. Parce que ce qu'on va dire, ben voilà. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'auriez pas envie que ça reste. Peut-être qu'on a... J'ai pas envie qu'il y ait de traces parce que parfois, dans les coachings de groupe, on vit des choses
Certaines qui sont ici l'ont vécu dans des accompagnements qu'on a fait en ligne. C'est fort, c'est puissant, c'est motivant, c'est transformateur. Et parfois, on se livre un peu. Et bien ça, pour moi, ça n'a pas forcément besoin d'être partagé, d'être étalé, d'être vu. Donc ce sera sur Zoom, ce ne sera pas enregistré. Donc si tu y es, je te coach. Si tu n'y es pas, tu n'y es pas. Et tu attendras en février que je propose le prochain. Cool Mélissa, je t'enverrai toutes les infos. Donc n'hésitez pas, en live, en replay, mettez-moi oui, c'est jeudi 27 à 20h45, je vous envoie les infos. Coaching de groupe gratuit. Le but, vous permettre d'avoir les déclics, de vous faire avancer, que vous lâchiez prise, que vous vous sentiez mieux et que vous kiffiez, que vous épanouissiez. Un max, un max, un max. Un super flow, je le note aussi. Alors, je le note, mais il faudrait que je prenne un stylo pour noter en fait. Donc je vous remercie vraiment à tous ceux qui étaient là en direct, à tous ceux qui ont posé leurs questions, qui ont participé. Merci beaucoup à vous, merci pour votre confiance. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à revenir me contacter en MP si vous avez envie. Et pour toutes celles qui ne sont pas encore inscrites, si vous avez envie, n'hésitez pas non plus. Cool Hello, je note aussi. Elodie, pardon, je donne des raccourcis, tout normal. Je suis avec mes copines, vous savez. En même temps, c'est ça que j'ai envie. C'est un peu, voilà, ces cercles de femmes, ces moments de parenthèse. Et donc, du coup, je sais plus ce que je disais, tu vois, je me disperse. Je me recentre. À partir du 1er février, 21 jours, ensemble. 21 jours pour créer ta routine bien-être et épanouissement. Donc, si t'as pas d'énergie, je pense à toi, Elodie, par exemple. Si t'as l'impression de ne pas être motivée, si t'en as marre, si t'en as ras-le-bol, si t'as envie de booster, si t'as envie d'avoir de l'énergie, de kiffer chaque journée et d'avoir les outils pour créer toi ta propre routine. Et alors attention, hein, c'est pas des outils qui vont durer 3 plombas. Pendant ce défi, je vous montrerai des outils de 5 minutes à 20 minutes maximum. C'est-à-dire que pas plus de 20 minutes par jour. De 5 à 20 minutes par jour pendant 21 jours. Je vous booste et je vous entraîne dans mon quotidien. Je vous emmène dans ma vie. Et je vous montre mes routines, mes outils, mes tips qui me permettent de me kiffer et de kiffer la vie. Donc si tu as envie de te kiffer, de kiffer la vie et de créer une routine épanouissante, envoie-moi un petit MP et viens me rejoindre. On commence à partir du 1er février. Vous êtes déjà pas mal à vous être inscrits. Il y aura un groupe dédié sur WhatsApp. Ce sera que sur ce groupe-là. Et chaque jour, vous aurez la joie de me voir ou de m'entendre ou de me lire. Et j'aurai la joie d'échanger avec vous pendant ces 21 jours. Et on va créer un mois de février de folie. Et on aura un boost de dingue. Parce que cette énergie, dans ce moment-là, que nous donne l'extérieur, nous, on n'en veut pas. Ok ? Merci. Ça m'a fait du bien d'entendre à nouveau ta voix, me donner un petit coup de pied aux fesses. Ravie, Émilie. Et je te donne autant de coups de pied aux fesses que tu veux. Je t'en donne un grand, tiens, si tu veux. Je suis ravie de donner des coups de pied aux fesses, donc ça vous fait du bien. Merci. Je vous souhaite à toutes une magnifique soirée, une très belle nuit et une magnifique semaine. Et n'hésitez pas, à toutes celles qui ne m'ont pas dit et qui voudraient, jeudi prochain, mettez oui et je vous envoie les infos. Contactez-moi en MP, sinon. Et on se retrouvera en coaching de groupe. Et puis pour ce défi du 1er février. Belle soirée à tous. Merci, merci. Merci et n'oubliez pas, vous êtes sacrés.